Coucou les amis, c'est Hélène Valentin. Je suis ravie de vous accueillir pour cette 10e vidéo qui tourne autour de la mode French Cancan au 19e siècle en aquarelle. Aujourd'hui, je vous parle des brins. Alors utilisés seuls, les brins peuvent provoquer une petite mélancolie, mais vous allez voir qu'avec du jaune, ils deviennent rapidement lumineux. Les pièces les plus difficiles à confectionner sont les plus petites. Par exemple, au moulin rouge, le string doit être extrêmement travaillé car il va devoir supporter des structures métalliques avec des plumes, des strass, des paillettes et du tissu. Il faut savoir que les costumes de la revue Féerie nécessitent entre 10 et 280 heures de travail selon les modèles. Mais pour l'heure, voici une petite démonstration sur les brins. Pour la quantité de brins que je vais vous proposer, c'est pas compliqué. Du brun clair, du brun foncé et du brun doré. Le brun clair, il vient de chez White Nights. Vous savez que j'adore cette marque. Donc White Nights en godet, commandé sur le géant des beaux-arts, dont je vous mets le lien du site dans la description. Donc voilà, un petit brun clair bien sympathique, assez lumineux. Je rince mon pinceau. Le brun foncé pareil de chez White Nights. Alors bon, il n'y a pas 36 couleurs chez White Nights. Vous verrez, ils mettent un nuancier sur le site. Le brun foncé, très joli également. Il se rapproche du terre de Sienne brûlée. Hein. Et puis le brun doré, il s'appelle Quinacridone Gold. Et celui-là, je l'aime beaucoup. Regardez. Il a un petit quelque chose de lumineux que j'aime beaucoup. Voilà. Maintenant, on va faire un petit test en éclaircissant les couleurs, comme j'ai fait avec toutes les autres couleurs. Donc je prends mon blanc de titane de chez Sennelier numéro 116, une petite goutte dans ma palette, et puis on va faire nos petits tests pour voir ce que ça donne quand on éclaircit les couleurs. Alors un chouïa, hein, c'est vraiment, il n'y a pas besoin de beaucoup. Allez, je vais juste faire le test avec le brun clair et le brun foncé. Mon brun clair, qui est plus laiteux, hein, comme d'habitude. Voilà. Et le brun foncé. Voilà, j'ai mis beaucoup de blanc, je vais aller rechercher un peu de brun. Voilà, ça fait presque du gris, vous voyez. Bon, je peux faire un test avec le Quinacridone. On va essayer pour voir ce que ça donne. Voilà, ça perd quand même de sa luminosité. Et maintenant, on va faire la même chose en fonçant les couleurs. Je reprends mon brun le plus clair avec du gris de Payne. Voilà. Mon brun le plus foncé, pareil avec du gris de Payne. Je vais le chercher directement dans le godet. Hein. Donc là, on est vraiment sur du foncé foncé. Je rince bien mon pinceau et le Quinacridone. Voilà. Et on va faire des petits mélanges sur des petites bulles. Donc je vous rappelle que les bulles, je les trace avec des emporte-pièces. D'accord? Et c'est parti. Donc, exactement comme on a fait sur les autres couleurs. Des bulles, on va dire que la lumière vient de la droite. Ma tache claire sera donc à droite. Je mouille ma première bulle. Sans mouiller jusqu'au bord, ce n'est pas grave, vous pouvez laisser 1 ou 2 mm. Je prends ma couleur la plus claire, c'est-à-dire le Quinacridone. J'applique sur le tour. Une tache de lumière sur la droite puisque la lumière vient de la droite. Là par contre, je suis bien les bords. Ensuite, je passe à mon brun clair de chez White Nights. Une demi-lune. Et mon brun foncé. Toujours de chez White Nights. Un croissant encore plus fin.
Voilà. Si vous souhaitez le fait que les couleurs soient fondues de manière plus irrégulière, vous pouvez les tirer comme ça. Comme les autres couleurs, selon votre sensibilité, si vous trouvez que votre bulle a assez de volume comme ça, vous arrêtez là. Moi j'aime bien aller jusqu'au bout dans les contrastes, donc je rajoute un peu de gris en dernière ombre, un liseré qui va pas très loin pour avoir encore plus de volume. Voilà, donc ça c'était nos 3 couleurs toutes simples, sans se prendre la tête dans l'ordre. Alors maintenant on va faire un test avec du jaune en première couleur. Vous savez que moi j'aime beaucoup travailler avec des couleurs chaudes et il y a beaucoup de jaune dans mes illustrations. Donc on va voir ce que ça donne avec du jaune. Je mouille ma séquence. Je vais chercher mon jaune. Je prends le quinacridone. Un petit liseré sur la droite. Et je ferme ma croissant de lune. Je passe au marron clair, demi-lune, et le marron foncé, dernière ombre. Voilà, vous voyez qu'il y a déjà plus de lumière sur cette bulle, d'accord? Maintenant, je vais vous faire une petite démonstration en faisant intervenir du rouge. J'aime beaucoup, moi, les couleurs marron brique, vous voyez? Donc, on va essayer de faire un petit mélange. On repart quand même sur du jaune pour la lumière. Donc, je vous rappelle que vous n'avez pas besoin de rincer votre pinceau entre deux couleurs puisqu'on va du plus clair au plus foncé. Je vais prendre du rouge. C'est du rouge White Nights, toujours en godet. Hein. Alors, un petit liseré sur la droite. S'éclaircit le rouge, vous voyez, au contact du jaune qui est déjà sur le papier. Et puis là, je vais prendre le brun clair. Et ma dernière ombre. Voilà, on a des petites touches de rouge qui donnent du mouvement à l'illustration. Je voudrais faire maintenant la même chose avec du vert pour que vous voyez les mouvements que ça donne. Donc je mouille. Mon jaune, mon marron clair. Là, je fais intervenir du vert. Alors attention, c'est de l'émeraude, mais vous voyez, l'émeraude qui est habituellement si flashy, regardez. Là, il se transforme en vert olive au contact du marron qui est déjà sur le papier. Ça, c'est intéressant. Je suis bien les bords. Et puis là, on passe au marron foncé. Voilà. Moi, j'aurais besoin d'une dernière ombre. Allez, je rajoute un peu de gris. Voilà. On a nos 4 bulles, vous voyez les différences de nuances qu'on peut avoir suivant qu'on rajoute des couleurs, suivant qu'on rajoute des ombres ou qu'on laisse plus de lumière. Je vais en refaire une dernière en essayant de mélanger du rouge dans la palette avec du marron pour avoir vraiment la couleur brique. Donc, je mouille, je mets mon rouge ici avec du marron clair.
Voilà. Je commence quand même par du jaune, hein. Je change de pinceau une fois que mon mélange est fait. C'est déjà trop sec, vous voyez, ça a déjà séché. Alors, je vais remouiller. Si ça vous arrive, vous remouillez un petit coup. Et puis vous tapotez pour essayer d'enlever un peu de matière. S'il y a trop de... Ah, mon Dieu, j'ai pris le mauvais pinceau. Allez, hop, cas pratique. On enlève tout, on recommence. Voilà. C'est des bons exemples, ça, vous voyez. Je me gourre. Voilà, si vous faites ça, un coup d'essuie-tout sur la séquence, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, donc, j'en étais à mon jaune. Et là, je vais chercher mon brick. Voilà. Et ensuite, je passe à mon marron foncé. Alors après, pareil, vous pouvez jouer avec les rouges, hein. Essayez de travailler des rouges et différents bruns pour voir ce que ça donne. Illimité, je vous dis, l'aquarelle. Illimité. Voilà. Encore une variante. Allez, maintenant on va faire un petit entraînement, un petit exercice. Je vais vous inviter en hommage aux autruches qui donnent leurs plumes pour le French Cancan. Je vais vous inviter à faire une autruche. Vous prenez une feuille de papier aquarelle de 10 cm par 15 cm. Sur cette feuille, vous allez tracer 4 lignes. La première à 2,5 cm du dessus, la seconde à 5,5, la troisième à 7 et la quatrième à 8. Vous pouvez mettre pause, rembobiner et tracer ces lignes. Une fois que ces lignes sont tracées, vous tracez légèrement comme ça l'axe central. Ça va vous aider après pour être bien dans la symétrie. Et on va commencer dans le troisième écart qui est là, à tracer le bec. Alors le bec, ça va être un V qui va commencer là, un V très évasé. On va recourber les côtés vers le dessus parce qu'on va faire une autruchette qui sourit. C'est plus agréable, même si c'est pas naturel. Et puis le dessus, ça va être un petit dôme. Voilà. Et le bec se referme en dessous. La deuxième partie, elle va toucher la ligne et on referme comme ça. Voilà. Pour les yeux, on va lui faire deux beaux yeux charmeurs. Donc la base, ça va être pareil, cette ligne. Deux ovales. Voilà. Le dessus de la tête, près 1 cm par rapport à cette ligne-là. Et puis ça va juste être deux bosses, comme ça. Voilà. Et le bas de la tête, ça va être juste un petit arrondi comme ça, qui va venir comme ça. Voilà. Pour le cou, vous mesurez à peu près 1,5 cm ici et 1,5 cm ici. Et à partir de ces deux points, le cou de l'autruchette va partir. Voilà. En ce qui concerne le regard, on va lui faire des paupières un peu refermées. Et puis, une petite bulle qui restera blanche. Et la pupille ici, donc celle-ci elle sera noire. Pareil, une petite bulle et la pupille comme ça. Voilà. Maintenant on va passer à la mise en couleur. Alors, il est inutile de garder les traits, nos traits de repère pour la géométrie. Pour la mise en couleur, vous préparez du jaune, du marron clair, du marron foncé, du rouge et du gris. Et on va commencer de l'eau propre,
3 pinceaux si vous les avez, sinon vous commencez par prendre le plus gros pour mouiller la première séquence qui va être juste le dessus. On va travailler cette partie comme on a travaillé nos bulles. La lumière vient de la droite, donc je commence par le jaune. Si la lumière vient de la droite, il y aura ma tache blanche à droite et on va travailler exactement comme sur les bulles. Plus on va vers la gauche, plus on travaille les couleurs sombres. Donc là on suit un petit coup. Voilà, hop. Le marron foncé, qu'on va travailler maintenant surtout sur la gauche. À ce stade-là, je prends un chouïa de rouge pour donner du mouvement. Pas beaucoup, vous voyez. Je reviens sur mon marron foncé. Alors là, je trouve que mon pinceau dégage trop d'eau, donc je vais en prendre un plus petit. Je vais prendre le plus petit des trois. Je vais rechercher du marron. Voilà, ça me plaît mieux. Vous voyez, il y a plus de pigments qui sont libérés. Et je passe au gris pour la dernière ombre. Pareil que sur les bulles, hein, si vous estimez qu'à ce stade-là, vous avez assez de volume, vous arrêtez là. Voilà, vous pouvez rembobiner et faire cette partie-là. Pour le bas du visage, pareil, on mouille, sauf le bec. Et on procède exactement de la même manière, du jaune, avec une tache blanche sur la droite. Du marron clair. Un chouïa de rouge. Du marron foncé. Et un peu de gris si on le souhaite. Donc à ce stade-là, pensez qu'il y a l'ombre portée également du bec sur le bas du visage. Je rajoute un petit peu de marron foncé parce qu'à mon sens, hein, pour ma sensibilité, il n'y en a pas assez. Et une petite ombre portée ici sous le bec. Voilà, je vous invite à mettre pause et à rembobiner pour faire cette partie-là. Maintenant, on passe au cou. Donc là, on mouille tout. Si vous n'êtes pas sûr, je préfère que vous mettiez trop d'eau que pas assez, hein, quitte à éponger un petit peu. Le jaune à droite. On longe bien le cou sur la partie droite. Et là, on va laisser toute une bande blanche. Le marron clair. Et là, l'ombre portée, elle va faire comme ça, un cercle, enfin un cercle, un bel arrondi. Un peu de marron, un petit liseré sur la droite. Des petites touches de rouge. Du marron foncé. Qui ne recouvre pas complètement le marron clair. Et la dernière ombre, si on le souhaite, en gris.
Là je trouve que ma lumière est un peu trop grande, donc je vais la réduire un peu. Je nettoie bien mon pinceau parce que je repars sur une couleur claire. Je reprends un peu de marron foncé et je referme un peu cette tache de lumière. Voilà. Vous pouvez mettre pause et rembobiner. En ce qui concerne le bec, alors le bec c'est tout simple. On va reprendre j'avais du gris clair moi déjà dans ma petite palette. Vous pouvez vous en fabriquer avec du gris de Pain et du blanc. Et on va utiliser ce gris là. Je vais faire d'abord la partie supérieure du bec. Je suis bien les traits. Je peux laisser un petit liseré blanc entre là et le marron qui est au-dessus. Ensuite, je prends mon pinceau le plus petit et je vais chercher mon gris. Voilà. Là, c'est pareil. Je laisse une petite tache de lumière sur la droite. Puisque la lumière vient toujours de la droite. Et je vais travailler un peu mon ombre avec du gris pur sur la gauche. Vous faites un petit arrondi là pour l'ombre. Et puis si vous avez envie, vous pouvez même renforcer l'ombre encore plus. Plus on va vers la gauche, plus c'est dans l'ombre. Donc ça peut être quelque chose comme ça. Voilà. Pour la partie du dessous, on va faire pareil mais sans mouiller au préalable parce que c'est vraiment très fin. Je reprends mon gris clair. Et je travaille à sec. Alors là, je vais laisser un petit liseré entre les deux parties du bec. Vous voyez, ça fait son petit effet. Moi, j'aime bien parfois quand il y a un petit liseré blanc. Voilà. Et une ombre en gris pur. Voilà. Je rince bien mon pinceau. Allez, on va travailler les yeux. Je mouille la partie qui est en bas, juste la partie inférieure. On va travailler avec les mêmes couleurs que pour le corps, puisqu'on est vraiment dans des tons bruns. Aujourd'hui, on travaille juste les bruns. Du jaune. Du brun clair, une petite touche là, pas plus. Et après, on revient un peu plus loin que le centre. Pour ce regard-là, j'ai envie qu'il y ait beaucoup de jaune qui apparaissent pour avoir un regard très lumineux. Et du marron foncé. Alors le marron foncé, on va le mettre juste sur le dessus. Ça va être l'ombre portée de la paupière. Interruption dans la vidéo parce que figurez-vous que je me suis rendu compte lorsque j'ai eu terminé tous mes yeux et mon autruche que ma caméra m'avait laissé en plan, elle ne filmait plus. Il y a des jours on a envie de balancer le matériel par la fenêtre. Donc je vous ai refait les yeux à part. On en était arrivé là à la fin de ce premier œil. On va donc faire le second œil. On mouille un petit peu le tour. Et on va procéder de la même manière, un peu de jaune à droite, un peu de jaune à gauche. Donc là, on peut laisser un liseré blanc, hein, un peu de blanc ici. Le marron clair. Le marron foncé. Et on attend que ça sèche. Voici donc l'autruche terminée et je lui ai rajouté des petits cheveux et puis des grands cils. Alors c'est tout simplement en brun clair. Vous prenez votre pointe la plus fine et puis sur le dessus vous faites juste ça. Avec deux couleurs, le brun foncé si vous voulez. Et puis les cils pareil, vous repassez dessus. Et puis des très légers comme ça pour lui donner un regard vraiment de tombeuse. Notre autruche tombeuse. Voilà, et puis le brun foncé, pareil, hein. Des petits coups très légers comme ça. Voilà, cet atelier est terminé.
Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous a apporté des connaissances. Dans la prochaine vidéo, je vous parle des rouges. Et n'oubliez pas, illustrer vos vies avec des aquarelles d'un autre siècle vous fait considérer le temps qui passe de manière différente et profiter du 19e avec les avantages mais pas les inconvénients. Prenez soin de vous!